Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur ma chaîne. Donc je tiens à remercier mes petits abonnés du monde entier. C'est bien, c'est beau, ça rime. Donc non, plus sérieusement, je vous aime. Merci pour tous vos messages et puis pour vos rendez-vous de guidance. Voilà, donc ça prouve que vous me faites confiance et ça me fait plaisir. Donc là, nous allons voir pour ce mois-ci ce que réservent les énergies du mois de mars 2022 pour nos amis Scorpions. Donc là, pour cette guidance, je vais faire un nouveau format. Donc je vais aborder donc les énergies générales et ensuite une partie pour les Scorpions célibataires et une autre pour les Scorpions en triangulaire, d'accord ? N'hésitez pas à me faire des retours, des commentaires si cette formule, en tous les cas, si cette version vous convient, si c'est pas trop long, si c'est pas trop redondant. Faites-le moi savoir, il n'y a pas de souci, j'accepte. Donc voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas, je me laisse porter par mes guides, donc je suis en pleine canalisation et je ne fais pas de tirage conventionnel ou d'interprétation conventionnelle des cartes, d'accord ? Bon, allez, c'est parti. Que réserve le mois de mars 2022, les énergies de ce mois-ci pour nos amis Scorpions? Voilà, de manière générale, c'est dans le domaine sentimental. Allez, 3 cartes, mes guides, s'il vous plaît. Allez, 3 cartes, s'il vous plaît, pour mes amis Scorpions. Merci, nous avons la force. Parfait. Ensuite, une autre carte, bien merci, à la volée, les plaisirs. Ok, et ensuite, une troisième, merci. Nous avons les associations. Ouh là 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 là. Et en dos de deck, nous avons la providence. D'accord? Donc, on vous demande de manière là, en dos de deck, de faire confiance à la vie. D'accord? Il y a des hasards nécessaires. Donc, moi, j'ai l'impression que il y a certains scorpions qui vont prendre, voilà, leur vie sentimentale à bras-le-corps, ok. Donc pour cela, eh ben, on va se faire confiance, on va créer ses occasions, son bonheur, ses opportunités avec des sorties, d'accord. Qu'à un moment donné, vous allez décider pour certains scorpions de profiter de l'instant T, du moment là, ici et maintenant. Donc avec vos amis, en sortie, etc. Ce qui va peut-être permettre justement de débloquer peut-être des opportunités. Hein. Donc vous allez attirer vers le présent, vous allez attirer des gens là autour de vous, puisque effectivement vous serez bien ancré là dans le ici et maintenant. Et ça va être que du bénéf. Allez, on va voir là pour nos amis Scorpions, que leur réserve le mois de mars 2022, s'il vous plaît. Allez, en 3 cartes. Une, merci. Nous avons éloigne-toi. Nous allons voir de qui, de quoi. Allez, en 2. Sur les plaisirs, nous avons ce n'est pas ton âme sœur. D'accord ? Et sur les associations, une carte s'il vous plaît sur les associations. Merci. Prise conscience de ton âme sœur. Voilà, j'ai l'impression qu'il y a une forme de dualité. Donc là, on est sur donc une personne, homme, femme, blonde. Mais là, on est vraiment effectivement sur des histoires interpersonnelles, interrelationnelles. Je ne sais pas comment vous dire. Donc là, on vous dit éloignez-vous. Peut-être éloignez-vous de certaines personnes que vous croyez qu'elles sont faites pour vous, puisqu'à un moment donné, on dit c'est pas votre âme sœur. Donc ce ne sont pas peut-être des gens, des groupes d'amis, peut-être qui sont, voilà, on a l'impression que vous n'êtes plus en phase. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Certains scorpions, vous n'êtes plus en phase avec votre entourage. Il y a un décalage qui se crée. Voilà. Et là, on vous dit, oui, peut-être que vous allez rencontrer et que là, vous allez prendre conscience que cette personne-là, oui, il y a une forme de complicité qu'elle vient, en fait, vous compléter quelque part. D'accord? On va voir avec... Allez, 3 cartes, s'il vous plaît, pour nos amis Scorpions, les énergies du mois de mars dans le domaine sentimental. Allez, une carte sur le éloigne-toi. Une personne, l'énergie masculine. Ce n'est pas ton âme sœur. La réussite. Je vais prendre celle-ci, le commencement sur prise de conscience et la pénitence. D'accord? Alors peut-être que certains amis Scorpions, il y a un an, vous avez réalisé qu'à un moment donné, il fallait s'éloigner un peu du monde qui ne vous correspondait pas. Et ça fait peut-être une prise de conscience, ouais, il y a à peu près une année, etc. Et donc du coup, ça vous a permis à un moment donné d'y voir plus clair. Donc là, on parle vraiment de personnes, d'accord? D'y voir plus clair et de faire le tri. Et depuis, ben oui, depuis, vous êtes sur une dynamique, peut-être pour certains scorpions. Là, pour le mois de mars, vous allez être sur une dynamique de réussite, une dynamique d'aller de l'avant, vraiment sur un début.
un commencement. Là, vous allez mettre derrière un peu tout ce passé, là, hein, que pendant un an, on me dit que vous avez trimé un certain. Et donc là, allez, on commence à voir le bout du tunnel, me dit-on. D'accord? Allez, on va voir avec le bélier. 3 cartes. Bah oui, ça n'a pas été facile pour vous. Hein. 3 cartes. Allez, pour les amis scorpions, les énergies de mars 2022, s'il vous plaît. Voilà, procès. Sur la réussite, s'il vous plaît. Nous avons l'inconstance. Voilà. Et sur la carte alpha, le commencement, s'il vous plaît. Les scorpions, là, les énergies du main. Et encore une fois de plus, despotisme. Alors là, je ne sais pas. Pour certains scorpions, je ne sais pas. Là, pour le coup, on avait effectivement peut-être la fin février, début d'année, on a encore ces reliquats là, où on me dit que peut-être, voilà, on essaye, on est un peu là parce que pour moi on est dans le combat là, on se bat contre des personnes là, et c'est seulement là là on me dit pour le mois de mars de toute façon vous allez avoir la réussite et le début de commencement où ça crée de l'instabilité, oui, et j'ai l'impression que tout s'effondre là, c'est d'arriver tchac d'un seul coup, tout s'effondre. Donc il y a peut-être quelque chose là où vous avez peut-être mis le focus sur des choses qui n'allaient pas et des choses que vous n'avez pas voulu regarder en face là depuis quelques années, voire depuis oui un an. Et là, voilà, tac, le fait d'avoir pris de la distance par rapport à ces situations-là vous ont permis d'y voir plus clair. Eh bien oui, mais ça ne se fait pas sans douleur, hein, me dit-on. Hein. Allez, on va quand même voir un peu plus loin ce qu'on entend par procès, s'il vous plaît, pour nos amis scorpions, là, pour le domaine sentimental. On est dans le domaine sentimental. Hein. Peut-être certains, vous êtes en couple, et puis, mois de mars, on a fini là, de régler les comptes, je ne sais pas, là, pour une réussite. Allez, une carte, s'il vous plaît, sur le procès. J'ai dit, il n'a pas 36 000, voilà. Et pourtant, on est sur l'évolution. Je pense que c'est quelque chose qui a été passé. Là, on va faire une dynamique. On va de l'avant, me dit-on, hein, pour Amis Scorpion. Là, mois de mars, les énergies du mois de mars 2022, là, sur le plan sentimental, il y a une carte sur l'inconstance. Alors, est-ce que c'était dans le passé? Ça, moi, j'ai l'impression que c'est passé, aïe, c'est fini, là. Allez, encore une, s'il vous plaît. Une, s'il vous plaît, sur l'inconstance. Non, il y en a deux. J'en veux une seule, s'il vous plaît, Mehdi. Merci. Ouais, là, on parle bien de vous. Hein. Zut, on parle bien de vous. Oui, ça vous a troublé, là. Hein. Allez, une sur l'accident. Merci. Et nous avons un début. Voilà, on est sur quelque chose de nouveau de début. Ça reprend l'alpha. Voilà, c'est comme s'il y a eu quelque chose, effectivement, et voilà, en lien, là, avec peut-être avec le domaine du travail, ou peut-être, effectivement, c'est une situation qui vous a travaillé par rapport à la naissance de quelque chose, un début de quelque chose, d'accord? Et peut-être le retour de quelqu'un, de quelque chose du passé, où c'était un début, ça vous travaille, suite à un échec avec des amis. Hein. Je vous dis, vous avez fait le ménage. Pour moi, vous avez fait le ménage, vous avez décidé de prendre un peu le large parce que vous vous êtes rendu compte que depuis un moment, voilà, c'est des fardeaux que vous traînez avec les gens qui vous entourent. Pardon, ça peut être d'ordre sentimental ou familial ou peut-être amical. Hein. Mais on me dit que voilà, maintenant c'est terminé. Là, on est sur une autre dynamique. On a envie de quelque chose de nouveau. Mais vous tenez secret vos projets. Vous en parlez pas. Voilà, parce que voilà, vous n'êtes pas sûr encore, d'une part. Et puis d'autre part, vous n'avez plus envie d'être dans la même dynamique que le passé. Quand il y a quelque chose qui vous tenait à cœur, vous étiez pour certains d'entre vous à le verbaliser pour que tout le monde soit content pour vous, mais finalement, tout le monde n'est pas vous, hein, certains amis scorpions. Hein. D'accord? Donc là, on va voir avec l'oracle de G. Donc je pense que c'est l'équivalent peut-être d'une nouvelle rencontre hein, que vous avez eue hein, et que vous voulez la garder secrète. Hein. Allez, travail, mais 2 fois. Hein. Une évolution. Alors peut-être ou peut-être certains scorpions, le travail passe avant le sentimental. C'est pas possible aussi. Hein. Allez, une carte sur le consultant, s'il vous plaît. Mes guides, les énergies sentimentales. Les énergies du mois de mars dans le domaine sentimental, s'il vous plaît, merci. Nous avons, voilà, contrat. Moi, j'ai l'impression qu'il y a certains qui priorisent le et harmonie, voilà. Et dans les démarches, ouais, on est ok. Pour certains scorpions, le côté sentimental passe peut-être après, hein, d'accord? On est plutôt sur quelque chose un nouveau départ qui vous a rendu un peu malade par rapport au travail. On me dit d'ici un mois, voilà, c'est reparti, là, les activités, la joie, etc. Donc voilà, alors est-ce que peut-être votre vie sentimentale a
a été un dégât collatéral de votre voilà de votre vie. C'était pas forcément le bon moment. Là, on me dit qu'il y a certains effectivement qui sont vraiment focus sur l'activité professionnelle et au niveau sentimental. Voilà, on est un peu voilà, on est peut-être sur quelque chose qui se débute, mais vous préférez garder secret. Mais là, ce qui vous priorise certains scorpions, je dis bien certains, pas tous, on est plutôt sur la question du travail. D'accord? Donc, si cette guidance qui m'apparaît un peu bizarre dans le contexte sentimental, je ne sais pas, peut-être que ça va parler peut-être à certains, hein, je ne sais pas. Mais bon, en tous les cas, là, pour certains scorpions, vous allez prioriser plutôt votre travail que la vie sentimentale. C'est le message qu'on me donne. C'est ce qu'on m'a renvoyé, pardon, malgré effectivement une certaine réussite par rapport à une rencontre. Hein. Donc, c'est possible, effectivement, que vous ayez déjà rencontré ou vous allez rencontrer une personne qui va vous correspondre. Mais attention à votre entourage où on vous demande effectivement de faire le ménage. Et le ménage, ça va être une réussite pour vous parce que ça va vous permettre de déboucher sur autre chose, sur d'autres énergies. D'accord? Donc, amis scorpions, si cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à me faire un petit commentaire, d'accord? Donc là, nous allons passer, je vous rappelle que ça reste général, ça ne va pas coller à toutes les situations. Là, nous allons passer à nos amis scorpions célibataires. Donc là, pour le mois de mars, ce que vous réservent ces énergies-là. Pour nos amis scorpions célibataires, d'accord? Allez, c'est parti. Et c'est parti. Allez, amis scorpions célibataires. Que vous réserve le mois de mars 2022 sur le plan sentimental? Allez, mes guides, 3 cartes, hein, d'accord? Allez, ok, c'est parti. Allez, 3 cartes, merci. Ah bah merci, j'avais demandé 3, je ne demandais pas plus. Donc, combativité en dos de deck. Donc là, nous avons la providence, encore une fois de plus. Faites confiance à la vie, d'accord? Nous avons l'inconscience, ok? Et là, nous avons la famille. Et là, nous avons combat. Personne n'a dit que la vie était facile, mais elle en vaut la peine. Donc là, on est sur la providence. Effectivement, faites confiance à la vie. Il y a des hasards nécessaires, mais faites confiance à la vie. C'est-à-dire, pour moi, faites confiance à votre part divine. Faites-vous confiance, d'accord? Donc, attention, il n'y a que vous, hein. À un moment donné, là, le fait, pour certains, on me dit de jouer avec, voilà, vous pouvez devenir votre pire ennemi à un moment donné. Donc, n'écoutez pas trop votre mental ou n'écoutez pas les autres. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une question de famille là derrière pour certains d'entre vous célibataires. Donc, est-ce que peut-être qu'il y a le poids de la famille, mais en tous les cas, on vous demande de vous écouter et d'écouter vous-même, d'accord? Ne vous laissez pas influencé par les autres et écoutez vous-même et surtout attention à votre part du mental qui peut venir vous influencer ici, d'accord? Ok, allez, là on est parti sur une carte. Alors mes guides, s'il vous plaît, sur la providence, s'il vous plaît, une carte sur la providence pour préciser, s'il vous plaît, une carte sur la providence, allez, s'il vous plaît, une carte sur la providence, merci. Nous avons fusion des sentiments, une carte sur l'inconscience. S'il vous plaît, merci. Tes doutes, tes peurs ne sont pas fondés. Donc, quand je vous dis que vous êtes votre pire ennemi, bah oui. Allez, sur la famille, elle est tombée. Nous avons libre arbitre. Ouais. Et nous avons en dos de deck la surprise. Attention, parce que là, c'est mal mis. Et plop, 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 plop. Nous avons la surprise. Alors, une surprise avec la nouvelle lune. Alors, est-ce que c'est la nouvelle lune qui a eu lieu là, le 2 mars ou ça va être la prochaine? Moi, j'ai l'impression que c'est plutôt là au mois de mars où les choses commencent à se dessiner pour vous. Donc là, on me parle de fusion des sentiments. Bah, peut-être que pour vous, certains scorpions, vous avez célibataire, vous avez rencontré peut-être une personne là, fin d'année 2021, pardon, ou bien vous allez rencontrer une personne ce mois-ci, d'accord? Et là, ça va être toujours, ça va être... tout en ébullition, là, vous allez être une vraie marmite, etc. Mais attention, quand je vous disais tout à l'heure, vous êtes votre pire ennemi, attention à votre mental, parce que votre mental vous fait douter. Non, allez-y spontanément, d'accord? Et là, on vous demande de choisir à un moment donné, d'être le libre arbitre, là, pour ce mois-ci. Donc, n'écoutez pas ni votre mental, ni les gens qui vous entourent. Fixez-vous une ligne, ancrez-vous, d'accord? Peut-être que c'est en lien avec cette nouvelle rencontre, je ne sais pas. Allez, on va voir. Allez, une carte, s'il vous plaît. Pour nos amis scorpions, les énergies de mars 2022, s'il vous plaît. Allez, une carte sur les fusions des sentiments, s'il vous plaît, mes guides. Allez, une carte sur les fusions des sentiments, voilà, merci. Et là, on est sur la réussite, d'accord? Allez, une sur vos doutes. Initiation, donc on vous demande à un moment donné de ne pas douter, mais d'apprendre justement à vous ancrer et à vous écouter, à vous faire confiance, d'accord? Allez, une sur le libre arbitre. Isolement,
Oui, à un moment donné, bah, peut-être vous avez peut-être besoin de vous isoler pour, à un moment donné, vous ancrer et de faire le pour et le contre par rapport à la question, en tous les cas sentimentale. Pour moi, une relation de quelqu'un que vous avez rencontré. Et là, on vous dit, attention, parce que là, combativité 2 fois, c'est comme si à un moment donné, pour certains scorpions, c'est comme si on me disait qu'à un moment donné, cette nouvelle personne que vous allez rencontrer, c'est l'ami célibataire, ne va pas forcément correspondre à votre entourage et vous allez devoir, à un moment donné, vous battre pour cette relation-là. Mais pour cela, il va falloir faire vous positionner en tant que libre arbitre, donc faire le vide. Et pour pouvoir faire le vide, vous allez devoir vous isoler des gens qui vous entourent et d'apprendre à vous écouter et à vous faire confiance, me dit-on. D'accord? Parce que cette relation me dit pour l'instant que c'est quelque chose de assez positif. Allez, une carte sur la réussite, s'il vous plaît, pour nos amis scorpions célibataires. Non, là j'en ai plusieurs. Une carte sur la réussite, s'il vous plaît. Voilà, on parle d'un nouveau départ. D'accord? Allez, une carte sur l'initiation. Alors, je prends celle qui s'est retournée. L'initiation sera riche pour vous. Et l'initiation à quoi? Attention à vos démons du passé, la question de la trahison. Donc, il y a peut-être cette question-là à travailler. Et sur l'isolement, s'il vous plaît. Ça va être un travail riche, effectivement, à faire. Et surtout autour de la trahison. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, vous allez écouter vos peurs et vous sentir trahi? Et on est bien sur une histoire de relation de couple. Donc, à un moment donné, oui, attention de ne pas écouter les autres, attention de ne pas écouter vos peurs, de vous équilibrer pour cette relation. D'accord, ami Scorpion? Et on me dit, à un moment donné, oui, ça va être une belle histoire pour vous, pour certains d'entre vous qui êtes célibataires. Donc, à un moment donné, il va vous falloir battre pour faire durer cette histoire-là. Allez, une pour le nouveau départ pour nos amis Scorpions célibataires, s'il vous plaît. Allez, s'il vous plaît. Une sur le nouveau départ. Merci. Nous avons le retard. D'accord? Bah oui, le retard sur le nouveau départ, tant que vous n'aurez pas fait ce travail-là. Donc, pas écouter justement votre mental. Allez, une sur la trahison, s'il vous plaît. Changement. Oui, une fois que vous aurez fait ce travail, voilà, il y aura un changement. Et un changement qui va être durable. Allez, sur l'union. Merci. C'est une ouverture. D'accord? Pourquoi? Pour un équilibre. Et oui. Vous allez enfin, pour certains scorpions, enfin revivre, me dit-on, d'accord? Donc, tant que vous n'aurez pas fait ce travail, effectivement, cette relation va tarder peut-être à arriver, ce nouveau départ. Donc, à un moment donné, oui, au niveau Mars énergie, là, il va falloir vous pencher sur vos anciennes blessures, les blessures d'âme. Et là, notamment, il y a une d'entre elles, c'est la trahison, d'accord? Parce que cette relation ne peut être que bénéfique pour vous, va vous permettre de certaines ouvertures et déjà l'amour pour vous-même, de vous centraliser, de vous ancrer, de ne pas écouter les autres, de ne pas écouter votre mental, pour cet amour avec cette personne-là et l'amour de vous-même, parce que vous ne pouvez pas aimer une autre personne si vous ne vous aimez pas, d'accord? Et donc, ça va vous permettre des ouvertures, me dit-on, ok? Allez, une carte sur le retard, s'il vous plaît, sur nos amis scorpions célibataires. Là, j'en ai trop. Allez. Bah oui, ça va être riche. Mais oui, ça va être, je vous dis, ça, vous allez renaître, ça va être très fructueux, cette relation. Mais à condition de faire ce travail-là. Alors, attendez. Allez, c'est parti. Scorpion célibataire, une carte sur le changement, s'il vous plaît. Merci. Eh oui, ça va être une démarche. Eh oui, une démarche personnelle. Et là, sur l'ouverture, fini, là, c'est l'espoir, là, c'est fini les soucis, c'est fini le mal-être et tout. Et on est bien sur une personne que vous allez rencontrer. Et là, vous allez travailler sur cette personne-là par rapport à la question de la trahison encore une deuxième fois, d'accord? Pour pouvoir vous épanouir. Écoutez votre cœur, me dit-on. D'accord? Donc, amis scorpions. Célibataire, si cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à cliquer, à vous abonner, à me faire des commentaires pour un retour, d'accord? Et si vous voulez une guidance plus personnelle, n'hésitez pas, voilà, avec les noms, prénoms, photos, etc., pour avoir plus de précision et d'être plus près de votre situation. Donc, d'ailleurs, je remercie les personnes qui ont fait cette démarche-là, qui en sont très satisfaites. Donc voilà, vous aurez toutes mes coordonnées par mail, il n'y a pas de souci. Maintenant, nous allons attaquer les scorpions en triangulaire, d'accord? Allez, maintenant, je vous mets là les scorpions, vous qui regardez cette vidéo, votre autre, hein, celle qui est déclarée ou la personne qui est déclarée, etc. Là, l'énergie tierce peut être le travail, des personnes, ça peut être des amis, des rivaux, la famille, etc. Et en ce qui concerne notre énergie, ça peut être le travail, effectivement, l'argent et les addictions. Et là, votre relation, d'accord? C'est parti. Mon kiki, comme dirait l'autre. Allez, une pour le scorpion. Voilà, donc en triangulaire. Là, on parle de la dame de cœur. Donc là, je pense qu'à un moment donné, vous allez écouter votre cœur pour certains d'entre vous. Allez, maintenant,
Une carte pour l'autre. Alors, une carte pour l'autre, s'il vous plaît. Non, il y en a trop. Merci. L'attente. Une carte pour votre relation, s'il vous plaît. Merci. Nous avons les nouvelles. Une carte pour l'énergie tierce, s'il vous plaît. La vigilance, d'accord? Et en dos de deck, nous avons le karma. Ouais, bah ouais. Le karma, vous pouvez choisir de rester prisonnier de votre passé ou au contraire de le dépasser. Donc on est d'accord, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure. Donc là pour vous, là vous êtes sur des énergies, pour certains d'entre vous, je pense que vous allez à un moment donné, vous allez vous faire un espèce de lâcher prise, d'accord? Vous allez plus vous écouter pour pouvoir effectivement être au plus près des autres, me dit-on, d'accord? Votre autre, elle, la personne, elle attend, d'accord? Elle attend et peut-être que, voilà, du coup, c'est peut-être une personne avec qui ça fait un petit moment que vous êtes ensemble, ou bien c'est une personne que que vous venez juste de rencontrer. Mais en tous les cas, il y a une espèce d'insatisfaction là de ce côté-là de votre autre, d'accord? Au niveau de votre relation, donc on est dans les nouvelles. Donc à un moment donné, alors est-ce que c'est vous qui avez posé le silence ou c'est cette personne-là qui a posé le silence? Mais j'ai l'impression que c'est plutôt vous parce qu'elle, elle est plutôt en attente de nouvelles. Donc là, on est plutôt sur des scorpions, voilà, qui viennent à un moment peut-être qui viennent de rencontrer une personne, ou bien en triangulaire, ou bien c'est des scorpions qui, voilà, vous étiez en relation, il y a eu une espèce de relation on-off, ou bien en dancing, et là on est en dancing plutôt, et là on est en attente de nouvelles, d'accord? Et là la vigilance, on vous dit, lorsqu'une porte se ferme, une autre s'ouvre. Mais regardez celle qui vient de s'ouvrir à vous. D'accord? Donc peut-être que là, c'est encore une histoire de mental, de travail karmique à faire. Hein. Vous êtes peut-être auto-saboté, je ne sais pas. On va voir de plus près avec le chakra du cœur. Allez, une carte pour nos amis scorpions en triangulaire, c'est vous mes guides. C'est retourné, je ne sais où. Ah non, il y en a deux d'ailleurs qui se sont retournés. Allez, une sur nos amis scorpions en triangulaire, s'il vous plaît. J'ai blocage matériel financier. Pour votre autre, adapte-toi à son rythme émotionnel. Quand je vous dis qu'elle vous attend, on est dans un attente. Donc, on lui demande de s'adapter à votre rythme. Pour la relation, s'il vous plaît. La question de savoir si est-ce que ça vaut le coup d'attendre. Voilà, une relation, une carte sur la relation, s'il vous plaît. Pourquoi celle-ci, je la retourne? Ok. Une autre personne perturbe la relation. Ah. Et sur la vigilance. Sur la tierce, en fait. Allez, une carte sur la tierce, la vigilance. S'il vous plaît. Ah ouais. Une rencontre lors d'une sortie. Donc, on est bien, effectivement, là, éloigne-toi. Ami scorpion triangulaire. Donc, s'éloigner de qui? De la tierce ou de votre autre? Et moi, j'ai l'impression que c'est plutôt de la tierce parce qu'on vous dit que cette personne-là vient à un moment donné perturber votre relation. C'est peut-être pour ça que votre autre, elle est en attente de nouvelles. Donc voilà, et là, on lui demande de s'adapter à votre rythme émotionnel. Donc cette personne-là, peut-être qu'effectivement, comme je le disais tout à l'heure, vous l'avez connue et on est sur une relation en dents de scie. Là, on est sur la vague creuse de la relation. Là, on vous dit que vous étiez bloqué par du matériel financier. Ben, quand tout à l'heure, je vous disais que certains mettaient en avant le travail plus que la relation sentimentale, c'est un lien en fait avec l'autre guidance. Donc moi, je vous conseillerais de regarder toute la vidéo parce que j'ai l'impression qu'il y a un fil conducteur. Et là, donc, du coup, pour le coup, eh ben oui, vous avez délaissé peut-être votre autre, d'accord? Et en plus, en délaissant votre autre, donc du coup, ben, à un moment donné, il y a une personne là que vous avez rencontrée peut-être lors d'une sortie, etc., une personne, voilà, très futile, qui est venue en plus rajouter une louche au fait, à la fragilité de la relation que vous avez actuellement avec votre autre. Allez, maintenant, on va voir, et là, on vous demande de vous éloigner, mais on va voir de qui exactement. Allez, une carte pour nos amis scorpions, en triangulaire, s'il vous plaît, elle s'est retournée. Où est-elle? Protection. Allez, une carte sur votre autre, s'il vous plaît. Alors, pour nos amis scorpions, en triangulaire, s'il vous plaît, l'autre, pour l'autre. Une carte pour son autre. Et là, on me dit... épreuve. Ah bah oui, c'est une épreuve pour elle d'attendre. Hein. Allez, une sur la relation.
Merci. Non, il y en a deux, c'est pas trop. Et en plus, c'était message et la personne masculine. Donc, allez, une note sur la relation, s'il vous plaît. Une carte médite pour la relation, merci. Et nous avons un choix à faire. Aïe, 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 aïe. Et sur l'énergie tierce, merci, nous avons la lumière. Et donc là, nous avons en dos de deck l'isolement. Ah oui. Alors, oh là, oh là, oh là, mes guides, oh là, oh là. Donc là, on vous demande de vous protéger. À protéger de qui? De la relation tierce qui, pour moi, j'ai l'impression que ça fait bling bling. Donc c'est comme si c'était une relation futile. Tout à l'heure, je l'ai dit futile. Mes guides me disent que c'est bling bling, c'est pas, il n'y a pas d'importance. Alors est-ce que vous allez sacrifier cette relation pour celle-ci? Je ne sais pas. Mais en tous les cas, moi, on me dit que votre autre là, oui, c'est une épreuve pour elle d'attendre. Et vous, vous êtes en train de vous isoler par rapport à elle, d'accord? Et donc du coup, oui, à un moment donné, elle va se poser la question du choix. Mais le choix pour qui? Pour vous ou pour votre autre? Va-t-elle en avoir marre et partir? Ou vous, à un moment donné, vous allez pouvoir, enfin, vous décidez à repartir sur de nouvelles bases et à donner des nouvelles, ou bien vous allez décider à choisir cette relation qui pour moi paraît bling bling, hein. C'est du tape à l'œil, je sais pas pourquoi. Pourtant c'est la carte de la lumière, on pourrait dire que c'est une relation qui pourrait vous illuminer, etc. Mais moi j'ai l'impression qu'il y a du fake là-dedans derrière, je ne sais pas pourquoi, mais bon, c'est peut-être pour ça qu'on vous demande de vous éloigner, et on vous dit depuis tout à l'heure vigilance, hein. Je ne sais pas, on va voir de plus près, là avec le Béline. Allez, une carte sur nos amis scorpions en triangulaire. Allez, une carte sur la protection, merci. Nous avons là le bonheur. Bah oui, il faut se protéger là pour le bonheur, se protéger du tout. Je ne sais pas, sur l'autre, s'il vous plaît. Nous avons, voilà, l'ennemi. Eh oui, elle est devenue votre ennemi, celle-ci. Hein. Alors, ensuite, sur la relation, merci. Fatalité. C'est pour ça que je vous disais, c'est le choix de quoi? Et sur la lumière, la relation tierce. Allez, les guides sur la relation tierce. Découverte. Et là, en dos de deck, nous avons effectivement la passion. D'accord? Donc moi, j'ai l'impression qu'effectivement, avec cet autre, vous êtes en train de peut-être vous brûler des ailes, je ne sais pas. Mais là, en tous les cas, vous êtes en train de mettre de côté vraiment cette relation-là avec votre autre, là, qui devient effectivement, là, c'est trop dur, c'est trop dur. Et je pense que elle, du coup, cette personne-là va peut-être mettre fin à la relation. Et vous, vous êtes plutôt, effectivement, même, vous êtes en train de vivre autre chose, quelque chose de passionnel, pulsionnel, moi, me dit-on, par rapport... C'est pour ça que je disais bling bling, le truc, schlack, avec cette autre personne, ça... Voilà, c'est ce qu'on me dit, je ne sais pas pourquoi. Plus celle-ci que celle-là, allez savoir. Oh là, oui. Ah oui, ça vous renverse, hein, là pour le coup, ça vous renverse. Allez, on va voir avec l'oracle des miroirs. Allez, une carte pour nos amis scorpions en triangulaire, s'il vous plaît, un message. S'il vous plaît, un message pour nos amis scorpions. Là, nous avons le voyage. Allez, sur l'autre du scorpion, merci. Nous avons l'étranger. Ah bah ouais, elle est devenue étrangère. Sur la relation, s'il vous plaît. Nous avons le temps. Et sur l'énergie tierce, quelque chose de naissant. Bah oui, c'est tout nouveau, c'est tout neuf, c'est tout beau pour une évolution. Alors moi, amis scorpions, en triangulaire, moi j'ai l'impression que vous allez effectivement à un moment donné mettre de la distance et même carrément laisser le temps faire les choses, c'est-à-dire, je ne vais pas dire pourrir la situation, c'est pas le mot juste, mais vous allez laisser la situation stagner comme ça à un tel point, je pense que jusque l'autre, elle va finir par se sentir complètement étrangère à vous et peut-être partir, c'est elle qui va mettre le stop. Et vous là, pendant ce temps-là, bah oui, vous êtes en train de, ouais, vous êtes sur un petit nuage, en train de découvrir la nouvelle énergie tierce. Et là, vous êtes en train de, voilà, vous êtes sur un autre nuage. Donc, vous avez peut-être décidé inconsciemment d'aller sur cette voie-là. Donc là, on va voir avec l'oracle de G. Allez, une carte sur nos amis scorpions en triangulaire, s'il vous plaît. Non, il y en a trop. Une, s'il vous plaît. Ah, il y en a même deux qui se sont retournés. Non, on continue. Allez, une carte sur... Merci. Une seule. Allez, elle est où? Elle est où? Elle est où? Elle est là. Surveillance. Voilà. Allez, une sur l'autre. Voyage départ. Je pense que c'est elle qui va décider de partir. Hein. Alors, une sur la relation.
Bien, une sur la relation, s'il vous plaît. Non, il y en a trop. Il y en a trop. Allez. Une sur la relation, s'il vous plaît. Merci. Ouais, vol-perte. Ouais, je pense que ça va... Quand je dis que vous allez laisser la situation stagner, ça veut dire qu'il n'y aura même plus de discussion où on pose un cadre et puis on clarifie les choses. Non, je pense que ça va rester comme ça. Et une sur l'énergie tierce. Voilà, donc là, on est plutôt sur quelque chose de... Je ne vais pas dire pépère, mais... Parce qu'on a la foi... Et là, on est là sur la période hivernale ou quelque chose de froid. Je ne sais pas, là, c'est comme si, à un moment donné, oui, je ne vais pas dire côté paisible, c'est même pas ça. C'est qu'à un moment donné, il n'y a rien qui va se passer, quoi, en quelque sorte. Effectivement, c'est stagnant. Il va y avoir un début de quelque chose et ensuite, ça va stagner ici. Donc, ami Scorpion, en triangulaire, moi, j'ai l'impression que, oui, là, pour le coup... Il va avoir un choix qui va se faire de manière très implicite, c'est-à-dire lâcher cette situation-là pour aller vers celle-ci, mais j'ai l'impression que vous allez être... ça va être, voilà, ça va pas être top en fait. Hein. Ça va pas être top dans le sens où vous allez rester sur votre faim, là, avec cette énergie tierce, me dit-on. Ça va être vite, voilà. Comme c'est pour ça que je parlais de tout à l'heure de passionnel ou de pulsionnel, c'est que ça va... comment on appelle ça? Ça va être comme un pétard mouillé, c'est-à-dire que ça va se terminer aussi vite que ça a pris en fait. Voilà, c'est pas quelque chose qui va durer. Mais pendant ce temps-là, vous n'avez pas priorisé là en fait. Donc inconsciemment, vous avez fait le choix de là, et par rapport à la relation, là, vous l'avez laissé en quelque sorte, voilà, je vais pas dire pourrir, mais voilà, c'est filoché, me dit-on. D'accord? Jusqu'à un tel point que votre autre, à un moment donné, elle en aura marre, elle va partir. Sauf si elle a décidé carrément de se casser et de partir, enfin, se casser, excusez-moi, mais de partir carrément à l'étranger, me dit-on, mais plutôt moi, c'est de partir de la relation. D'accord? Donc voilà, amis Scorpion, en triangulaire. Si cette vidéo vous a plu, excusez-moi, mais je ne fais pas non plus dans la complaisance. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, voilà, me faire des commentaires, d'accord? Et puis si vous voulez une guidance beaucoup plus précise, voilà, vous avez toutes mes coordonnées en dessous ma vidéo. Et je vous rappelle que les guidances restent générales, elles ne peuvent pas parler à tout le monde, d'accord? Je sais que je parle vite. Donc voilà, n'hésitez pas à demander une guidance personnelle parce qu'effectivement, voilà, chaque situation est unique et elle est particulière et elle ne peut pas, elle est individuelle, donc elle ne peut pas parler à l'ensemble de l'ensemble des scorpions, d'accord? Donc sur ce, je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt, amis scorpions.